vous le repassez avec un fer chaud et sans vapeur à la température de votre tissu. Parce que la peinture, elle va sur le lin, sur le coton, sur la soie et sur le synthétique ou les voilages. Donc pareil, vous repassez à l'envers. Si vous êtes sur une toile, donc comme ça, vous laissez tout simplement sécher. Et c'est valable pour le bois ou pour les murs. Vous n'avez pas besoin de fixer. Donc là, je vais poser ça. C'était un pochoir très simple, une couleur. Et maintenant, je vais passer à une superposition de couleurs. Donc les petits normands, dans le paquet, vous en avez deux. Un qui fait la silhouette et l'autre qui fait le détail, dans le même paquet. Donc là, j'ai besoin de ma colle repositionnable. Donc j'ai oublié de vous dire que nos pochoirs ne sont pas autocollants au départ, parce qu'on travaille avec des pâtissiers qui s'en servent pour personnaliser leur gâteau avec du sucre glace ou du chocolat. Donc là, moi, pour m'en servir pour le tissu, je vais mettre ma colle pour que mon pochoir ne bouge pas. Oups. Et là, je vais faire des nuances de couleurs, toujours avec les bâtons. Donc, dans un tube de peinture comme ça, vous avez 100 litres de peinture compressée. Vous en avez pour 10 ans. À chaque fois que vous les ressortez, donc vous crayonnez, tout simplement, et vous mettez un petit jet de lanoline. Avec votre pinceau, vous mélangez. Et vous étalez en faisant des mouvements circulaires. Donc pour protéger vos peintures, vous les enveloppez sur un film alimentaire pour que ça reste toujours gras. Comme ça, dans quelques années, quand vous les ressortez, vous pouvez les réutiliser. Donc là, j'en remets un tout petit peu. Je rajoute la lanoline. Et j'étale. La technique est la même qu'on soit sur le tissu, qu'on soit sur les autres supports. Le bois, le papier, les murs. Toujours la même technique. Donc si le pochoir rebique, vous mettez votre pinceau par-dessus et vous insistez et ça va accrocher la peinture sans que ça passe en dessous. Donc là, j'enlève. Donc on a ça. La première partie. Et je vais mettre la deuxième partie. Aussitôt après, ma première peinture, elle a séché juste ce qu'il faut pour que je puisse continuer à travailler. Donc là, je repositionne la deuxième partie. Et là, je vais habiller les petits-enfants avec des couleurs différentes. Donc je mets ma peinture, un peu de lanoline, je récupère et j'étale en faisant des ronds. Donc là, donc je vais mettre du rouge. Vous avez une petite fente là. Quand vous n'avez plus de peinture, il suffit tout simplement de l'ouvrir. Donc là, et vous poussez un tout petit peu. Pas trop pour ne pas casser la peinture. Donc j'en mets juste ce qu'il faut. Toujours ma lanoline. Je mélange et j'étale. Donc la qualité de nos pochoirs fait que vous pouvez vous en servir pendant des années et des années.
Donc un peu de lanoline. Vous avez vu, je n'ai pas besoin de réutiliser la colle repositionnable. Comme son nom l'indique, repositionnable, une fois que vous l'avez mis derrière le pochoir, ça va se coller, se décoller plusieurs fois. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter à chaque fois. Donc là, j'insiste. Donc là, c'est bon. J'enlève. Oups. Et vous avez ça. C'est magnifique. Donc, vous le laissez sécher 24 heures. Vous retournez le tissu et vous le repassez avec un fer chaud et sans vapeur. Et maintenant, je vais vous montrer un autre pochoir en 2 parties, mais différents. C'est-à-dire, dans le même paquet, vous n'avez pas les 2. Cela veut dire que vous pouvez faire des combinaisons de pochoirs différents. Donc là, je mets mon tissu. Donc toujours mon papier de verre en dessous, la partie qui gratte. Alors je vais en prendre un sans pli au milieu. Donc je mets ma colle. Donc je pose bien mon pochoir. Oups. Donc là, je cherche ma couleur là. Donc là, je mets la peinture, un peu de lanoline. C'est vraiment très simple, hein? Donc toujours en rond. Donc les couleurs sont miscibles entre elles. Si vous avez les 3 couleurs primaires, le jaune, le rouge et le bleu, vous pouvez faire de l'orange, du violet, du vert et du marron. Donc ensuite, si vous avez les 2 complémentaires, le noir et le blanc, vous pouvez éclaircir ou foncer vos couleurs. Donc après, on a des couleurs irisées comme le doré et l'argenté que vous ne pouvez pas obtenir en mélangeant les couleurs. Donc là, je remplis. J'étale ma peinture. Un peu de lanoline. Je mélange. Donc là, j'ai fait ma première partie. Donc je vais aller chercher un autre pochoir qui n'a rien à voir avec celui-là pour le remettre par-dessus. Donc le petit pochoir de la dentelle. Un peu de colle. Donc je positionne. Alors je vais mettre du gris et je vais rajouter un peu de noir pour le foncer. Donc j'écrase bien. De la lanoline. Un tout petit peu de noir. Je mélange. Et ça va me donner un gris un peu plus foncé. Et là, donc je travaille par-dessus. Cette fois-ci, je n'enlève pas le premier pochoir. Comme les 2 ne sont pas vendus dans le même paquet, eh bien, vous ne retrouverez pas les points de repère. Donc du coup, c'est plus astucieux de laisser le premier à l'endroit qui va faire le contour. Et comme ça, vous ne vous trompez pas. Donc j'ai juste à déplacer ma petite dentelle pour remplir. Donc toujours, je remplis. Donc pareil là. Et je fais la même chose pour le haut. Encore.
Donc c'est idéal pour faire des petits sacs de sous-vêtements, offrir des petits cadeaux. On peut faire plein de choses. Donc là, et maintenant, je vais faire les bretelles. Donc du coup, je change de positionnement pour le pochoir pour bien prendre la forme des bretelles. Eh bien, j'enlève et je retire mon pochoir. Donc vous avez ça. Après, j'ai des petites paillettes donc, que vous pouvez rajouter juste avec les doigts. Donc vous pouvez passer dessus. Pas trop, juste un tout petit peu. Donc un peu. Vous pouvez aussi vous servir de la paillette si vous voulez faire une petite perle au milieu. Et vous avez ça. Donc vous laissez sécher 24 heures. Encore, vous repassez à l'envers. Et vous pouvez laver jusqu'à 40 degrés. Et la peinture restera toujours. Et maintenant, je vous montre juste quelque chose avec un petit pochoir de mannequin, un peu de colle. Donc je positionne. Je mets ma peinture, de la lanoline. J'ai retrouvé le pinceau. Je mélange. Vous voyez, avec le papier de verre, c'est toujours très simple pour travailler. Le tissu ne bouge pas, le pochoir est collé. Donc vous mettez la peinture autant que vous voulez et ça ne passera pas en dessous. Donc là, j'ai fait mon mannequin, je le laisse à l'endroit. Je prends un pochoir de cœur qui n'a rien à voir. Je mets de la colle repositionnable derrière. Je le repositionne sur mon mannequin. Je mets ma peinture. J'écrase. Un peu de lanoline. Je mélange bien et je remplis. Tout en laissant le pochoir de mannequin en dessous. Donc j'enlève. Et j'enlève celui-là. Et vous avez ça. Donc là, ce que je peux vous montrer, parce que je pense qu'il me reste un peu de temps, sont les alphabets. En général, c'est très difficile pour vous d'utiliser un alphabet en entier pour écrire quelque chose, des petits mots, des noms, des prénoms et tout ça. Donc, je vais mettre ma colle. Donc, je vais écrire Thomas. Donc, je mets mon T. Je n'ai pas besoin de découper les lettres parce qu'on nous pose souvent la question, j'ai un grand alphabet, est-ce que j'ai besoin de découper les lettres pour mieux m'en servir? Non, vous n'avez pas besoin. Par contre, j'ai besoin d'avoir un papier pour m'en servir comme cache. Je mets de la colle repositionnable, ça devient un post-it géant. Je découpe en plusieurs parties et je vais masquer pour avoir ma lettre sans déborder sur les autres lettres. Je peux déborder sur le papier pour peindre. Comme ça, j'ai plus de possibilités de remplir la peinture. Donc, j'enlève. Donc là,
Et je retrouve mon H. Il faut que le pochoir soit bien propre. Et sous la transparence du plastique du pochoir, je peux voir l'espace que je dois laisser entre deux. Donc là, je vais mettre le H. Comme ça, je peux remasquer pour être sûr que je ne vais pas déborder sur l'autre lettre. J'enlève et je vais mettre mon O. Donc là, c'est tout propre. Si vous trouvez que votre pochoir n'est pas très propre, vous prenez la lanoline, un petit bout de sopalin, vous mettez un peu de lanoline et vous nettoyez pour mieux voir la transparence du pochoir. Donc là, c'est tout. Je vais repositionner le O. Je vais changer de couleur. Je vais masquer. C'est un peu plus long pour écrire avec un alphabet, mais c'est plus simple quand même parce que vous écrivez ce que vous avez envie. Donc vous écrivez. Donc là, j'ai pas mis de lanoline. J'ai du mal à étaler la peinture. Donc je mélange bien. Donc j'ai fait mon O. J'enlève. J'ai mon M. Donc je vois bien tout ce que je suis en train de faire. Donc je me mets là, je masque les autres lettres autour. Je vais faire mon M en gris. Il me reste de la peinture sur le pinceau. Donc pour vous montrer que les peintures sont très économiques, vous n'avez pas besoin d'en avoir beaucoup pour travailler. Donc j'ai mis mon M. Je remets mon A. Mais comme il y a un tout petit peu de peinture, je ne vois pas trop la distance que je dois laisser. Donc je vais nettoyer pour que ça soit bien propre. Donc là, c'est suffisant. Je vais pouvoir mettre mon A. Je vais le remettre en turquoise. Il me reste de la peinture. Donc là, et je vais mettre mon S. Tout de suite après, je n'ai pas besoin d'attendre.